Bonjour et bienvenue au Summer Camp de Jamf. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les appareils Apple au sein de l'entreprise. Je suis Clément Fradet, je suis stratégique SDR dans l'équipe française de Jamf. Donc, je m'occupe de la partie avant-vente, notamment qualification des prospects sur toutes les entreprises de plus de 2500 employés sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, l'objectif est en plusieurs points, puisque notre agenda va commencer par la définition de ce que nous appelons les grandes entreprises. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'application de nos produits et comment nous aidons ces grandes entreprises à gérer les appareils Apple. Ensuite, nous allons voir à qui nous avons affaire dans ce processus d'achat, donc les acheteurs, les personnes avec qui nous traitons dans les entreprises, ainsi que les difficultés que chaque type d'acheteur peut rencontrer dans cette gestion. Et enfin, quelques tendances du marché, notamment depuis la crise sanitaire et l'évolution des conditions de travail. Ce que nous allons aborder ensuite, c'est les fonctionnalités de Jamf en termes de gestion des appareils Apple, notamment les plusieurs produits que nous avons dans notre portefeuille et à quel point ils répondent aux besoins des clients. Et enfin, nous allons étudier un témoignage client et les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, ce que nous appelons les grandes entreprises. Le but étant évidemment d'identifier les points communs et les challenges qu'ils peuvent affronter afin d'adapter nos workflows en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi en fonction des verticales des entreprises. Donc, ce que nous pouvons voir sur cette slide ici, c'est la croissance de Apple en entreprise depuis les années 2010 jusqu'à 2019. On peut voir même qu'entre 2019 et 2021, on est passé de 11% à 14% de part de marché pour Apple au sein des entreprises. Ce qui signifie aussi plus de chances pour Jamf d'aider ces entreprises dans leur gestion d'Apple. Puisqu'évidemment, meilleure est la gestion des produits Apple en entreprise, plus ils ont de chances de croître et plus le parc Apple a de chances de croître. Donc, on fait bien la différence chez Jamf entre une grande entreprise et une PME, puisqu'il est bien important de les séparer, évidemment parce qu'ils ont des défis différents, des gestions et des moyens différents. Donc, on peut voir, voilà, on peut se poser les questions de comment l'organisation gère-t-elle ses appareils actuellement, par quels outils, aussi les objectifs que les organisations veulent atteindre avec les appareils Apple, que ce soit l'expérience utilisateur, que ce soit le développement de certaines applications. Et enfin aussi les changements qu'on anticipe pour les années à venir. Est-ce qu'on veut donner le choix, par exemple, aux employés de choisir entre un appareil Windows ou Apple, ce genre de positionnement-là qui sont très intéressants à suivre. Notre stratégie pour mener à bien ces parts de marché qui augmentent au niveau d'Apple, c'est vraiment un objectif commun qui a été établi par Jamf. C'est un objectif d'entreprise qui serait de renverser le marché, ou en tout cas de tendre vers ça pour que Apple soit dominant dans le monde de l'entreprise. Et donc Jamf, ensuite, que Jamf devienne un standard dans la gestion des appareils Apple. Voilà. Pour l'instant, Apple détient 10% du marché, ce qui évidemment est loin de renverser le marché, mais en tout cas, c'est ce sur quoi on va tendre. Et évidemment, si Jamf et Apple travaillent main dans la main, ça pourra nous permettre d'aller vers une meilleure gestion et donc une meilleure attraction des appareils Apple pour les entreprises. Donc, ça passe évidemment par notre plateforme de gestion des produits qui essaie d'être la plus complète, tout en pilotant la réussite et la croissance de la collectivité. Et enfin, c'est tirer le meilleur parti de notre marketplace afin de garantir et d'aider les entreprises à réussir quand elles onboardent des produits Apple. Alors, au niveau de notre plateforme de gestion des produits, on a voilà, plusieurs points et plusieurs produits qui font partie de notre portefeuille. Tout d'abord, on va, d'une manière assez classique, au niveau du management des appareils, gérer l'écosystème, que ce soit avec Jamf Pro, Jamf Now ou Jamf School, qui sont des MDM. Ensuite, on va essayer de les connecter avec notre produit Jamf Connect, les protéger avec Jamf Protect, et enfin compléter la solution, que ce soit sur la partie éducation, santé avec des workflows spécifiques, sur l'industrie aussi. Voilà, donc chaque verticale est adressée d'une manière vraiment spécifique avec des workflows que nous travaillons en fonction des besoins. On a aussi Jamf Nation, qui est la plus grande communauté en ligne pour les administrateurs Apple et qui est d'une grande aide pour les administrateurs IT. Maintenant, on va étudier les acheteurs et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et aussi comment nous, on s'adapte à ces difficultés-là. Quelles sont-elles en fonction de la personne avec qui on traite et en fonction des attentes qu'elle a d'un outil comme celui de Jamf. Pour bien comprendre le processus d'achat vis-à-vis de Jamf, voilà les plusieurs étapes par lesquelles on passe et auxquelles on veut répondre afin de coller au mieux aux attentes des prospects.
Donc, vous avez chacune des étapes. On va commencer évidemment avec le client, comprendre qui et où sont-ils, c'est-à-dire les personnes avec qui on traite, et en fonction de la personne, les problèmes qu'ils peuvent avoir et quels problèmes on doit répondre, lesquels on doit résoudre afin de coller au mieux au défi. Ensuite, on va voir comment ils peuvent acheter et comment ils veulent acheter. Nous verrons ensuite notamment la concurrence et comment Jamf lutte contre cette concurrence. Et enfin, comment on les fait réussir une fois que l'achat a été effectué, comment on les aide, comment on les supporte afin de coller au mieux à la gestion des appareils Apple. Donc tout d'abord, on va parler des personnes, les acheteurs qui sont présents dans ces grandes entreprises. Donc on a mené des interviews par téléphone et plus de 1000 sondages par mail afin d'identifier les principaux acheteurs. Donc, au sein de ces principaux acheteurs, on en a décelé 7, dont 5 qui sont dans les équipes IT et 2 qui sont au niveau de la sécurité. On ne pourra pas tout préciser aujourd'hui, mais pour bien comprendre ça, on a 3 types généraux de personnes. On a le spécialiste, qui lui va être plutôt côté opérationnel, on va dire, qui va avoir vraiment des besoins tout à fait opérationnels, technologiques, de savoir comment améliorer tous les jours sa gestion, peut-être une meilleure automatisation, tout en garantissant l'expérience utilisateur. Le but étant voilà, d'avoir le moins de tickets potentiels au niveau de l'IT. Dans la deuxième personne, on va avoir plutôt une personne organisatrice, qui va être un IT manager, par exemple, où là, cette personne-là va vraiment plutôt chapeauter tout ça et va avoir la priorité sur, non pas sur forcément la solution technologique en elle-même, mais plutôt les enjeux et faire le lien notamment entre les demandes des C-level et le côté très opérationnel. Enfin, on a l'optimisateur qui lui va être plutôt voilà, un CTO, CIO dans les entreprises, qui va avoir besoin déjà de rendre rentable son parc Apple. Il va prendre la décision finale. Il va être aussi informé tout au long du processus, évidemment, mais il va surtout avoir besoin voilà, d'avoir la meilleure solution possible pour combiner l'expérience utilisateur, le fait que les employés soient heureux dans leur gestion des appareils et aussi gagner du temps et de l'argent au niveau du parc Apple. Donc, ces 3 personnes sont très importantes et évidemment, chaque personne va avoir des attentes différentes au niveau d'un outil comme Jamf. Si on se penche sur les fonctions dans l'entreprise et la structure organisationnelle, donc là, encore une fois, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais d'une manière générale, vous avez sous les yeux une capture de la plupart des titres et des départements que l'on peut rencontrer pendant le cycle de vente. Donc chacun, encore une fois, ayant des challenges et des attentes différentes vis-à-vis de nos produits. On peut voir que pendant tout le cycle de vente, on va rencontrer des personnes totalement différentes, que ce soit des RH jusqu'aux services informatiques, en passant par les achats ou les services plus légaux, on va dire, qui vont gérer les contrats. Donc évidemment, plus l'organisation est grande, plus la vente devient complexe, avec l'implication d'un plus grand nombre de personnes, puisque très souvent, dans les grandes entreprises, on va être amené à parler à toutes ces personnes à un moment du cycle de vente. Donc pour cela, on va avoir un discours différent. On va avoir des outils qui nous permettent aussi de répondre à chaque personne et aux attentes que chacun soulève. Si on se penche maintenant sur les problèmes rencontrés par les acheteurs d'entreprise, on peut se dire aussi de manière assez triviale que le télétravail a largement accéléré les problématiques rencontrées par les équipes IT, que ce soit voilà, au niveau du déploiement des appareils, au niveau du travail à la maison. C'est vraiment des problématiques qui reviennent de plus en plus depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est tous ces potentiels problèmes que nous, on va essayer de résoudre avec des workflows spécifiques, notamment au niveau de la sécurité, au niveau du déploiement zéro touch, on en parlait justement à cause du Covid, où les employés seront directement chez eux et auront accès à leur machine sans que l'équipe IT n'ait à toucher l'appareil ou à faire des configurations, on va dire, sur site. Au niveau du processus d'achat en tant que tel, c'est-à-dire l'acte d'achat, on a plusieurs solutions. Une fois que le choix s'est orienté vers Jamf, on a plusieurs manières en fait pour le client de procéder à l'achat. Donc évidemment, on a toute la partie e-commerce, notamment pour Jamf Now, où l'achat se fera directement. On a aussi l'achat direct auprès de Jamf. On a l'achat vis-à-vis des partenaires de distribution, qui est très important pour nous. Et enfin, via Apple. Donc voilà les 4 canaux par lesquels ils peuvent passer pour faciliter l'acte d'achat. Sur la concurrence, qui peut être importante et notamment sur plusieurs de nos produits, on a vraiment cet aspect concurrence sur certains des aspects
de notre portfolio, en particulier au niveau de la gestion MDM. Donc, en termes de management pur, c'est là où on va rencontrer le plus de concurrents. Cependant, on peut se dire que pour le management des produits Apple, Jamf va bénéficier de plus d'expérience, une expérience d'une vingtaine d'années, qui est vraiment focus sur Apple depuis la création. Donc cette expérience-là, elle est très importante dans notre gestion parce qu'on connaît ces produits Apple mieux que les autres MDM. Et aussi, nous préservons l'expérience Apple. Souvent, c'est très important pour les utilisateurs, notamment, que ce soit les VIP ou même les autres utilisateurs qui sont habitués à utiliser Apple. Ils aiment utiliser cet outil parce que pour les fonctionnalités, pour l'expérience utilisateur. Et nous garantissons que même dans le cadre de l'entreprise, nous les aidons à garder cette expérience qui est si spécifique. Au-delà de ça, évidemment, notre support qui est très réactif et efficace aide en fait à avoir une plus-value par rapport à cette concurrence. Donc, comment les faire réussir? Encore une fois, on rejoint un peu ce qu'on a dit auparavant. Évidemment, le logiciel qui va nous aider à les faire réussir, mais aussi on va les accompagner en fait tout le long de leur expérience avec Jamf et avec les produits Apple. Donc voilà, c'est vraiment le fait de faciliter cette gestion, de gagner du temps, d'avoir du support, moins de support pour les équipes IT, mais nous, on va les supporter auquel cas. Et aussi tout ce qu'il y a comme écosystème Apple qu'on connaît vraiment en tant que tel chez Jamf. Si on se penche maintenant sur les tendances du marché qui ont bien évolué, évidemment, depuis la crise du Covid, en termes de travail, notamment à la maison, le but est d'arriver à travailler ensemble, mais séparément. Donc, on voit que la transformation numérique, en fait, a été tout à fait accélérée depuis la crise sanitaire, à tel point qu'on parle de 6 ans en moyenne qui ont été avancés au niveau de la communication numérique. Donc ça, c'est vraiment un point important puisque on parle du travail à la maison les entreprises n'étaient pas forcément prêtes au moment de la crise sanitaire à passer ce cap-là. Donc, on a dû anticiper et accélérer ces choses-là après la crise, pendant la crise. On a aussi cette stat qui est intéressante de 77% des entreprises qui ont augmenté le budget alloué à la transformation numérique. C'était un besoin nécessaire pour pouvoir permettre aux employés de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et enfin, on a 99% des entreprises qui sont d'accord avec le fait que les technologies numériques vont faire perdurer le télétravail. Effectivement, toute la situation dans laquelle on est en ce moment a totalement changé la façon de travailler, mais on se rend compte qu'on est capable, que ce soit pour les équipes IT ou pour les employés, de travailler à la maison, d'agir à distance, de travailler ensemble, de continuer à travailler en équipe, tout en étant à distance et en télétravail, grâce aux outils numériques. Ensuite, on va voir qu'on s'oriente aussi sur du travail hybride et à distance. C'est notre tendance de marché numéro 2, avec une parité de l'expérience et des protocoles de sécurité et de contexte. Donc, effectivement, on pense que le télétravail va rester, que le travail à distance va rester, c'est une certitude. Mais on va essayer de mettre en place une sorte d'hybride, c'est-à-dire que les employés pourront venir plusieurs fois par semaine au bureau ou rester chez eux en fonction de leur choix, en fonction du calendrier qui est adapté. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on voit la stat de 55% des cadres qui s'attendent à ce que la plupart de leurs employés continuent à travailler à distance à l'issue de la pandémie. Donc ça représente quand même presque 40% de plus qu'avant la pandémie, et ce qui change totalement, radicalement la façon de travailler. Mais encore une fois, c'est la technologie qui va pouvoir aider à continuer à travailler ensemble de la même manière que si on était tous au bureau. Donc évidemment, les employés doivent être en mesure de collaborer à distance. Et enfin, la dernière tendance qui est majeure en ce moment, on le voit notamment avec l'actualité, c'est les protocoles de sécurité. Il faut continuer à garantir la sécurité des employés, mais aussi la sécurité de l'entreprise, même à distance. Donc, on peut dire que les investissements en cybersécurité sont payants, puisqu'évidemment, ils vont éviter les cyberattaques, ce qui est de plus en plus difficile, puisque les employés vont se connecter sur des Wi-Fi différents, ils ne seront pas forcément sur site en permanence. Donc ça, c'est vraiment un point très important. On va avoir la connectivité qui est vraiment primordiale, puisque, comme je disais, on va se connecter sur plusieurs Wi-Fi différents, on va être à droite, à gauche, pas tout le temps au bureau. Donc, en matière de sécurité, ça peut créer des failles. Et nous, on aide justement chez Jamf à protéger, à continuer à protéger, malgré le fait qu'on soit à distance, qu'on soit chez nous ou en télétravail ailleurs, on continue à protéger ces ordinateurs et ces produits Apple. Et enfin, toute la partie donc sécurité VPN, le départ des employés, les MFA et la connexion sans mot de passe. Donc, tous ces points sont très importants parce que la sécurité est au centre des enjeux du travail à la maison.
Enfin, si on se penche rapidement sur les fonctionnalités de Jamf, voilà donc la plateforme de gestion des appareils Apple en elle-même. On a 3 grands blocs qu'on peut voir à l'écran. Les premiers qui vont concerner Jamf Connect, les 3 premiers. Ensuite, au milieu, on va parler de management pur, donc de solutions MDM, que ce soit Jamf Pro, Jamf Now et Jamf School. Et enfin, la protection, la sécurisation des appareils. Donc là, ce sera plutôt Jamf Protect. Donc tous ces points, vous les connaissez généralement. On va voir, voilà, ça va aller du déploiement zéro touch qui est très important, notamment depuis l'avènement du télétravail. On va avoir aussi des ressources qui sont organisées à la demande. Sur toute la partie MDM, on aura toute cette gestion d'inventaire qui est classique à un outil de management, toute la partie aussi de gestion des appareils, des groupes intelligents notamment, et toute la partie cycle de vie, gestion du cycle de vie, que ce soit des applications ou même des appareils, donc du début à la fin, de l'enrôlement jusqu'au désenrôlement quand l'employé quitte l'entreprise. Et enfin, la partie Protect, avec des workflows qui sont très spécifiques à chaque secteur pour garantir la sécurité des appareils dans toutes les circonstances, que ce soit au bureau ou en télétravail. S'il faut retenir plusieurs choses de cette présentation, c'est évidemment quelques avantages de Jamf. C'est dire que peu importe la taille, finalement, on fait bien la différence entre les besoins d'une PME et d'une grande entreprise, mais peu importe la taille, on peut aller de 25 à 25 000 appareils. Jamf a des solutions qui sont adaptées. Encore une fois, on essaie d'être collé toujours aux attentes des employés et des besoins des employés, que ce soit de l'employé final ou des équipes IT. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, on est disponible pour vous accompagner là-dedans et aussi vous former potentiellement, puisque on compte évidemment sur les partenaires et c'est un point très important pour nous de travailler avec les partenaires pour coller au mieux des besoins des prospects. Donc, voici quelques points, quelques ressources en fait pour faciliter cette relation avec les partenaires. Vous avez donc des guides commerciaux de Jamf, c'est des ressources, des études de cas ou des campagnes aussi, des formations commerciales qui sont effectuées par Jamf. Et évidemment, nous restons disponibles, donc les forces de vente chez Jamf, pour discuter avec vous des éventuels prospects et aussi des points de formation, des nouveaux produits que nous pouvons avoir au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette session aura été intéressante. Et puis encore une fois, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous joindre auprès de l'équipe commerciale de Jamf. Je vous remercie et à bientôt.